Avoir une idée de livre, c'est une chose, mais la transformer en un vrai roman, page après page, ça, c'en est une autre. Voyons ensemble comment y arriver, étape par étape. C'est la grande question. Comment on passe du flash de génie dans sa tête à un manuscrit complet? C'est souvent là que le projet bloque. L'idée ici, c'est de donner une carte routière claire pour ce voyage. Avant toute chose, il faut se mettre ça en tête. C'est la persévérance qui compte. L'écriture, c'est un jeu de longue haleine, un marathon, pas une course de 100 mètres. Bon, on commence. La toute première étape, avant même d'écrire un seul mot, c'est de bâtir des fondations. Ça prend une idée, oui, mais ça prend surtout une motivation en béton pour la soutenir. Il faut se poser la question, pourquoi cette histoire doit être racontée? C'est ce pourquoi qui va servir de carburant dans les moments où on a envie de tout lâcher. C'est le vrai moteur de l'écrivain. L'inspiration, c'est super, mais ça ne vient pas toujours sur commande. La discipline, par contre, on peut la bâtir. En créant une routine, on entraîne notre cerveau à se mettre en mode créatif. C'est un truc simple, mais incroyablement puissant. OK, la motivation est là. Maintenant, il faut un plan, une structure. L'auteur Bernard Werber parle de bâtir le squelette du roman, et l'image est parfaite. C'est l'armature qui va tout tenir ensemble. Un bon point de départ, c'est la structure classique en 3 actes. C'est simple. Un début qui met la table, un milieu rempli d'obstacles et un climax, et une fin qui résout le tout. Ça marche pour presque n'importe quelle histoire. Cela dit, il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Certains sont des architectes, ils planifient tout d'avance. D'autres sont des jardiniers, ils plantent une graine et regardent l'histoire pousser. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour soi. On arrive maintenant au cœur du marathon, la rédaction du premier jet. Ici, il y a une seule règle d'or. On ne vise pas la perfection, on vise la quantité. Ça, c'est un conseil qui peut sembler étrange, mais il est libérateur. L'idée, c'est de faire taire son critique intérieur. On se donne la permission d'écrire des choses imparfaites, juste pour avancer et sortir l'histoire de sa tête. Et pour que ça soit concret, voici un chiffre. 1667. C'est le nombre de mots à écrire chaque jour pour terminer un roman de 50 000 mots en un mois. Ça transforme un objectif qui semble énorme en une tâche quotidienne gérable. On ne le dira jamais assez. Le but du premier jet, ce n'est pas d'écrire un chef-d'œuvre, c'est de créer de la matière première, un bloc d'argile qu'on pourra sculpter plus tard. Voilà, la matière première est là. Maintenant, le vrai travail d'artiste commence. C'est l'étape où on transforme ce texte brut en un diamant poli. C'est la réécriture. Et ça se fait par couche. D'abord, on laisse le texte reposer pour le relire avec un regard neuf. Ensuite, on travaille le fond, l'histoire, les personnages. Après, on polit le style. Puis, on le fait lire à d'autres avant la toute dernière correction. Beaucoup de gens pensent que la réécriture est une corvée. Mais en fait, la plupart des écrivains s'entendent pour dire que c'est là que le livre prend vraiment vie. C'est là qu'on trouve la magie. Le roman est terminé. Il est prêt. Il reste une dernière grande étape, et non la moindre, le faire découvrir au lecteur. Alors, comment on le publie? Grosso modo, il y a 2 grandes voies. L'édition traditionnelle, où un éditeur investit dans le livre, et l'auto-édition, où l'auteur garde le plein contrôle, mais assume aussi tous les risques. Heureusement, pas besoin de naviguer seul dans ces eaux-là. Il existe des ressources pour guider les auteurs. Au Québec, par exemple, l'UNEC est là pour offrir du soutien et des conseils précieux. Le chemin est maintenant tracé. De la motivation jusqu'à la publication, chaque étape a son importance. Il ne reste donc qu'une seule question. Quelle est la prochaine histoire qui attend d'être racontée?